Regardons le processus type d'approvisionnement. Ça commence avec la reconnaissance du besoin comme tel. Généralement, ça provient du requérant à l'interne. Mais l'approvisionnement se doit de bien cerner ce besoin. Il faut décrire la marchandise ou encore le service à acquérir. Il faut déterminer, sourcer, choisir un ou des fournisseurs. Ça se peut qu'on procède par appel d'offres et réception des soumissions de la part des fournisseurs. On doit analyser ces soumissions, préparer un bon de commande, suivre et relancer le fournisseur suite à la commande. Physiquement, les biens vont être réceptionnés et il y aura une certaine inspection de la marchandise. Oui, c'est une opération d'entrepôt, mais comme tel, l'approvisionnement doit avoir une certaine information à ce sujet. Approuver et régler la facture, puis évidemment conserver les différents documents. Dans la reconnaissance du besoin, le défi, c'est vraiment d'aider les utilisateurs à prévoir leurs besoins. Il y a des circonstances où ça va quand même assez bien en production, mais pour d'autres besoins à l'interne, ça peut être plus difficile. On va chercher en approvisionnement à standardiser les caractéristiques exigées. Les demandes spéciales, on va chercher à réduire ça. Et ce qu'on veut, c'est prévoir les besoins suffisamment tôt. Il faut donner une description la plus exacte possible de la marchandise ou du service. Dans les services, ça peut être difficile. Sauf que si on ne le fait pas, le flou qui va être créé, ça va être difficile de refuser un service par la suite. On peut remettre en question toute spécification. C'est une question de collaboration comme telle avec les services qui établissent les spécifications. Évidemment, en approvisionnement, il faut s'y connaître un tant soit peu aussi. Être en mesure de procéder à la vérification finale. Encore une fois, il y a une question de connaissance appropriée du produit ou du service qui est requis. Par sourcer ou sélectionner un fournisseur, il faut repérer les sources. Il faut repérer des fournisseurs. Il faut aussi les qualifier, ces fournisseurs. Il faut être en mesure en approvisionnement d'évaluer ce qu'un accord avec un fournisseur va engendrer. On peut procéder par appel d'offres, on peut participer à différentes foires commerciales et industrielles comme visiteur ou comme participant, ce qui permet d'avoir un meilleur portrait de la situation dans notre domaine. Si on procède par appel d'offres puis soumission, l'analyse des soumissions, ça peut être très simple, mais ça peut être aussi très complexe. Il y a une question de critères. Et plus on a de critères, plus on dilue la décision. Ça fait appel au jugement. Puis généralement, plusieurs critères pour la sélection, mais les critères les plus fréquents sont le prix, la qualité, le délai, et par la suite, la fréquence, le lieu où est-ce que ça doit être reçu, ainsi de suite. On devrait toujours rédiger un bon de commande. La préparation du bon de commande permet de bien clarifier la situation, évidemment si on a bien décrit le bien, la matière ou le service à acquérir. Le suivi d'une commande, c'est tout simplement vérifier de manière courante le progrès ou les progrès qui sont réalisés. C'est juste pour s'assurer que le fournisseur va respecter ses promesses de livraison. Tandis que la relance, on parle d'une pression sur le fournisseur pour qu'il respecte ses engagements, ou encore pour qu'il livre la marchandise avant la date prévue. Alors le suivi, c'est commun, tandis que la relance, c'est on veut s'assurer qu'on va bel et bien avoir ça pour le moment prévu. La réception, c'est une activité qui est liée au fait qu'il y a eu un achat, une commande passée et qu'on reçoit la marchandise. Mais ce n'est pas nécessairement sous l'autorité fonctionnelle de l'approvisionnement. Ce qu'on fait en réception, on concilie ce qui est reçu avec le bon de commande, puis on l'indique à l'approvisionnement. L'inspection des marchandises reçues, oui, c'est un droit de l'acheteur, même si, comme tel, l'activité elle-même n'est pas sous son autorité fonctionnelle. Bien entendu, on veut éviter des problèmes par la suite. La fonction approvisionnement ne fait pas que passer des commandes, elle est vraiment responsable de l'achat. En approvisionnement, lorsqu'on effectue un achat, on engage des fonds de l'entreprise. Ce n'est pas le requérant interne qui engage des fonds, c'est
L'acheteur, comme tel, en bout de ligne, c'est l'approvisionnement. Puis la garde des biens est confiée à la fonction responsable après réception et inspection de la marchandise reçue. La facture, elle devra être approuvée à un moment donné. C'est une créance que doit payer l'acheteur au fournisseur. Sur le bon de commande, c'est l'acheteur qui est indiqué. Oui, il y a l'entreprise comme telle pour laquelle l'acheteur travaille, mais c'est son nom qui est là. C'est sa fonction, c'est sa responsabilité qui est là, qui est engagée comme telle. Donc, l'acheteur doit signifier son accord à la comptabilité pour que la facture soit réglée. Et on concilie aussi la facture avec le bon de commande. C'est la comptabilité qui va effectuer la conciliation et qui va émettre le paiement. On conserve les documents, bien entendu, sans mettre à jour les dossiers des fournisseurs, fichiers des marchandises, les bons de commande, pouvoir s'y référer plus tard s'il y a lieu, le registre des commandes, bien entendu.